Bonjour tout le monde et bienvenue pour les énergies du jour de ce jeudi 25 février 2021. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer par une énergie principale avec le tarot hébraïque, comme d'habitude. On a plutôt des belles énergies en ce moment. J'espère que ça vous apporte au quotidien des choses, des réflexions, des changements. Allez, c'est parti pour ce jeudi 25 février. C'est go. Alors, oula. Ou celle-ci, elle s'est séparée. Alors, oh, la Med. On l'a eu plusieurs fois ces derniers temps, hein. La Med, c'est une très, 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 très belle énergie, très haute énergie d'amour. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui nous met dans un sentiment de bien-être. On sent vraiment que les choses, elles sont vraiment plus grandes que nous, beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour. Donc, je vais vous donner quelques notions clés de cette lettre. Comme d'habitude, je vous invite à vous laisser inspirer par la couleur de cette carte ainsi que le graphisme de la lettre. Donc, c'est parti. L'Amed, c'est l'aiguillon de l'amour. Le signe astrologique, c'est la balance. Donc, la signification, c'est l'aiguillon, une sorte d'aiguillon ici. Et le rayonnement, c'est orange safran. Alors, les notions clés, c'est quoi? C'est le choix d'aimer. C'est choisir d'aimer. Quoi qu'il arrive. C'est le pardon. Ok, se pardonner, pardonner à des personnes peut-être. Et c'est se relier au plus haut plan de lumière. Voilà la particularité aussi de la MED. On nous parle aussi de tout ce qui est les études, étudier quelque chose, les études, l'étude de quelque chose et les sciences sacrées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'amour est la plus grande force de l'univers. C'est la carte de la Med. Il aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie de plonger les bras ouverts pour répondre à son appel. La folie entre guillemets. Car ce qui est sagesse pour l'âme est souvent folie pour l'ego humain. La Med est la seule lettre dont le dessin monte au-dessus de la ligne d'écriture. Donc ici, là. Sa partie inférieure, là, le rond, là, est formée par un kaf, qui est une autre lettre. Kaf, c'est le corps. C'est le plan manifesté, ce qu'on vit là, ici-bas, sur Terre, concret. La partie supérieure verticale, ça forme un vav, qui est une autre lettre du tarot. Et qui nous relie donc au plus haut plan de lumière et de connaissance. Donc très grande connexion ici entre le corps et aussi ce qu'on ressent. Donc on peut dire l'esprit. Pour moi, c'est pas dissocié, mais on va dire ça. Et tout est relié ici. Donc on nous dit qu'en méditant et en nous identifiant à cette lettre, nous pouvons recevoir ou percevoir le point de jonction juste au-dessus de la tête. Donc ici, juste au-dessus de la tête, qu'on peut aussi appeler le chakra coronal. Donc c'est qu'on reçoit, c'est comme une antenne, on reçoit des énergies très hautes, très défaites de tout ce qui est concret, de loi d'ici, d'ego aussi, c'est des énergies d'amour en fait, d'amour pur. La Med nous invite à la méditation, au silence des hautes montagnes. C'est une énergie très pure, haute et subtile qui veut nous remplir. Et pour cela, il nous faut quitter le tumulte des pensées, nous rendre réceptifs à cette puissance d'amour et à elle seule. C'est au cœur de ce silence, de cette sérénité, que l'amour jaillit aussi du plus intime de notre être. Alors, seulement la Med nous pose sa question. On verra après sa question. Mais avant d'y répondre, il est conseillé de prendre le temps nécessaire pour se remplir de sa vibration
Se laisser monter vers les hauteurs de notre être d'éternité. Ensuite, on nous dit donc que la Med est liée au principe de l'étude, car avec elle, nous avons accès à des plans de connaissances qui ne sont pas destinés à l'intellect qui ne pourrait les comprendre. En fait, on peut les comprendre du moment qu'on est connecté à cette énergie. Elle nous dévoile les sciences de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et révèle les splendeurs cachées dans les textes sacrés. Elle est l'alliée du chercheur qui aborde le monde avec un esprit ouvert. Donc tout ce qui est étude, si vous devez étudier quelque chose, vous penchez sur quelque chose d'intellectuel, etc., c'est très favorisé ici avec la Med. Et bien sûr, tout ce qui est texte sacré, relié à la spiritualité ou à une religion en particulier, c'est très favorisé ici pour ces connexions-là, pour bien comprendre de quoi on nous parle dans ces textes-là. Ok, magnifique énergie. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade ici pour voir d'autres énergies complémentaires. Alors, c'est parti. On nous parle ici d'une porte ouverte. Ça, ce sont les portes de conscience. Donc, c'est vraiment le lien ici avec, pour la Med. Et vous voyez l'initiation, l'apprentissage de quelque chose. Donc là, on est vraiment dans des connexions hautes. Vraiment, vous pouvez apprendre beaucoup de cette énergie. Donc bien sûr, ça correspond à ce jeudi particulièrement, mais sachez que les énergies résonnent sur plusieurs jours, je dirais 3-4 jours. N'hésitez pas à aller voir aussi les énergies des précédents jours, peut-être qui vous parleront plus. L'important, c'est que ça vibre avec vous, que ça vous parle et que ça vous apporte quelque chose. Ok. Alors, je comprends, ça marche. Ici, on nous parle de l'arbre. Donc ici, c'est l'arbre kabbalistique. Et je vous invite à aller voir si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est l'arbre kabbalistique relié à la Kabbale. Donc ici, on a l'esprit, etc., de la connaissance aussi. Tout est relié. Donc on nous parle de racines, d'enracinement, sachant que c'est un arbre qui a les racines en haut ici. Donc on nous parle toujours de cette connexion, peut-être d'enraciner des choses dans le monde immatériel, dans le monde spirituel. C'est aussi des racines. Vous avez besoin de trouver vos racines ce jour dans des choses, dans des énergies d'amour. Et on vous parle ici de sacrifice. Donc peut-être vous avez besoin de quitter des choses, des choses qui sont inutiles aujourd'hui, qui vous font souffrir, qui vous coûtent trop en énergie, qui ne sont pas justes aujourd'hui par rapport à vous. On voit ici l'énergie à côté, la carte de l'énergie ici. Donc il y a peut-être vous dépensez de l'énergie dans des choses qui sont plus utiles pour vous. Il y a une prise de conscience peut-être par rapport à ça et que vous êtes connecté à des énergies beaucoup plus hautes et beaucoup d'amour qui vous invitent, donc dans le choix d'aimer, à pardonner quelque chose aussi. Donc on voyait dans les notions clés de la Med. Ok, bon, ici on vous invite ici à quelque chose, à vraiment quitter des énergies trop lourdes. Il se peut aussi, pour certaines personnes, que vous sacrifiez peut-être un amour et qui réfléchissez à ça. Peut-être peut-être vous empêchez actuellement d'aller dans ces énergies d'amour avec la Med. Vous êtes en train peut-être d'y réfléchir ici. On voit que il y a le tumulte des pensées. Ici, on vous dit de quitter ce tumulte des pensées et vraiment de vous relier à cette chose qui est en dehors du mental, en fait, qui est en dehors de vous un peu. Ok? Alors, on continue avec le tarot psychique. Alors, on nous parle de fertilité et on nous parle encore de sacrifice. Donc, il y a vraiment quelque chose où vous êtes bloqué peut-être dans une situation
Et alors que tout demande, vous avez tout en fait. Tout est là, tout demande, tout votre corps ici, la partie CAF ici, vous demande de fertiliser des choses. En fait, vous savez où aller en fait quelque part. Moi j'ai l'impression de ça ici. On va voir quelle est l'énergie donc. Avec ça, conflit et défaite. Ok. Ici, vraiment, vous avez besoin de l'aide de la MED, vraiment. Attention à ne pas vous saboter trop le mental avec les pensées incessantes, etc. On vous demande de vous enraciner ici avec ces racines en l'air, là, dans les énergies de la MED. Il faut vraiment croire à ces énergies-là. Les laisser rentrer en nous, ouvrir ces portes de conscience. Ok. Alors, je ne suis pas allée voir la question de la MED. Je vais revenir tout à l'heure dessus. On verra ça à la fin. Donc, on continue avec l'oracle G. En tout cas, vous êtes très bien accompagné ici avec cette belle énergie. Elle vient vraiment vous protéger aussi. Vous inviter à l'amour, à cet amour grand, à cet amour en vous, partout autour de vous. Peut-être vous avez besoin de vous initier à quelque chose, d'apprendre quelque chose de nouveau par rapport à vous. Il est temps de débloquer ça. Ok, ici on nous parle bien de transformation à la coupe avec le papillon. Vous êtes en pleine évolution en fait. Il y a la pyramide. Alors bien sûr la pyramide, c'est une construction qui est lente mais sûre, certaine. Et surtout sur long terme. Ok, alors on nous parle, oulala, vous êtes un petit peu perturbé. On a des énergies de perturbation un petit peu. Là, on ne sait pas trop où aller. Vous avez l'impression que vous êtes peut-être dans un échec alors que il y a des choses qui se préparent en fait pour vous. Voilà, ici, l'énergie de la petite fille, donc c'est tout ce qui est pure innocence, gaieté, joie. Revenez ici à cet enfant-là en vous, à ses espoirs, à ses croyances, à ses énergies légères. On voit ici ces couleurs pastel hyper douces aussi. Et la jupe ici qui vole, une notion de liberté aussi. En fait, on vous dit ici que vous vous emprisonnez vous-même et que vous avez vraiment la possibilité de baigner dans cette énergie de la MED. Elle vient vous aider, cette énergie. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui vous croyez pas enraciné, ou peut-être vous êtes en quête de d'autres racines. Hein, on voit ici avec la pyramide. Donc, pas trop de crainte, pas trop de préjugés aussi sur vous-même, aussi sur les autres. Hein, c'est toujours le regard qu'on a aussi sur les autres. Je crois qu'il, voilà, apprenez à vous pardonner en fait vous-même. C'est en cours, c'est un chemin pour moi. On va aller voir ici avec vos émotions. Pour vos émotions, vos relations en général, qu'elles soient affectives, relationnelles, toute relation, mais ça va nous parler de vos émotions également, de votre positionnement. Donc, avec les anges, toujours de très bons conseils. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ok, ici on est dans un temps de votre vie peut-être où vous apprenez à vous connaître peut-être différemment. Il y a quelque chose, une notion qui rentre en vous, une connaissance de vous-même, peut-être que vous ne connaissiez pas jusqu'alors ou que vous sacrifiez, peut-être. Vous avez peut-être sacrifié une partie d'amour en vous. Et en ce qui concerne les relations, on vous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Malgré tout, il y a des choses qui se renforcent, donc il y a des choses qui sont en cours on parlait de fertilité. L'énergie, elle est en train de se régénérer en vous. Donc vraiment, faites confiance à cette énergie de la MED. On va aller tout de suite aller voir sa question. Question de la MED. La carte 12. Ah, ça y est, ça a tourné encore. Hop. Alors, énergie de la MED. Alors,
on vous dit que vous êtes plus riche que vous ne le croyez, riche d'une vaste expérience, riche de tout ce que tu as compris et donné dans le passé. Ici, la Med, elle vous donne rendez-vous. C'est un rendez-vous ici. On est dans un lieu de passage ici. De rendez-vous, de passage. Voilà, il a plein de questions. Alors, la Med vous pose cette question. Choisis-tu de pardonner tes erreurs? Choisis-tu de marcher dans la conscience de l'unité avec tous tes frères sans en exclure aucun? Choisis-tu de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé ou qui ont été pour toi l'agent d'une souffrance? Choisis-tu de comprendre, quelle que soit la profondeur de la blessure ou de la déception, et de pardonner en offrant ton être à la vie? Un pardon authentique n'est pas si facile. En fait, il est une grâce qui ne peut jaillir que du plus profond de ton cœur. Donc, on nous parle bien de pardon ici. Et je pense que c'est surtout par rapport à soi, par rapport à des erreurs, ou par rapport à d'autres personnes, par rapport à une histoire. Donc là, on est dans des énergies générales. Vous appliquez ça à votre vie aussi dans les relations. Ici, c'est très intérieur quand même aussi. C'est plutôt une quête intérieure. On voit moins les choses directement, qu'elles soient professionnelles ou quoi. Mais vous pouvez appliquer ça, bien sûr. Si vous changez ça, si vous pardonnez quelque chose, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, bien sûr, dans tous les domaines de votre vie. Ok, alors maintenant, on va passer à ce tarot. Donc, on va aller voir ici par rapport aux personnes qui ont une personne dans leur cœur. Donc, c'est des énergies sentimentales. Personnes qui ont une personne dans leur cœur, que ce soit la personne que vous aimez ou aussi quelqu'un proche de vous, amis, famille, etc. En tout cas, une personne avec qui vous avez un lien fort. Bien sûr, ça s'applique aux liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, etc. C'est d'ailleurs le tarot des âmes jumelles. Allez, c'est parti. On va aller voir dans quelle énergie est cette personne à laquelle vous pensez. Vous pouvez la visualiser dans votre cœur ou la ressentir dans votre cœur. Envoyer des énergies. C'est parti. Cette personne, elle est dans le bonheur. Cette personne, elle a besoin de bonheur. Et elle recherche le bonheur. Et soit c'est déjà là, soit c'est en cours. On a vraiment le cœur au milieu. Ici, on a un cœur. Avec un très beau rayonnement, avec une sensation de paix intérieure. Le 5, c'est aussi le pape. Non, il y a quelque chose qui s'ancre. Le pape, c'est tout ce qui est engagement. Donc la Med aussi, c'est qu'on voyait dans les énergies générales, et c'est ce côté racine dans les énergies d'amour. Voilà, accueillir, on vous dit, dans le lien, il y a des choses où vous êtes en train d'accueillir ce qui se passe de l'autre. Et vous êtes dans la solitude. Ok, on l'avait aussi hier. Ok, vous êtes dans la solitude nécessaire, certainement. Vous accueillez ça. Chacun, voilà, accueille dans le lien les énergies de l'autre. C'est très important, ça. Espoir. Waouh. Cette personne est dans l'espoir. Purification du lien. Magnifique. C'est ça, vous accueillez, vous purifiez. Décorporation. Vous êtes dans la solitude, vous en avez besoin pour pouvoir voyager, pour pouvoir ressentir. Décorporation, c'est le corps qui part et qui va visiter d'autres endroits. Donc, on avait les portes de conscience aussi. Donc, tout ça pour purifier. Ici, cette personne, elle a beaucoup d'espoir dans cette relation, en vous et en elle. C'est très beau. Alors, je vais remélanger ici parce qu'il y a l'énergie de purification sur les liens. En tout cas, le lien est très doux et très tolérant. Ok. Lien énergétique pour cette personne. La foi sur le lien. Voilà, c'est ça. Hein. Vous êtes guidé par ce lien. Cette personne est en train elle est en train d'accueillir du bonheur dans sa vie, de l'espoir, de l'énergie. Et vous, on va aller voir ça tout de suite. Je refais une coupe et je prends la première. Méditation, ok.
Ok, là, chacun s'occupe de soi. Chacun s'occupe de soi, mais en nourrissant et en étant relié toujours par un lien qui est assez pur là ce soir, qui est en purification, qui est vraiment ouvert, qui est plein de très hautes énergies. Je pense que ce lien peut vous nourrir, que vous soyez ou pas ensemble. On va voir la synthèse. Cinquième dimension, ben voilà, on l'avait aussi hier. Alors là, on a les deux flammes ici. Cinquième dimension, donc vraiment, ayez confiance en ce lien. Il est dans l'accueil pour vous. Il y a quelque chose où chacun règle ses choses, trouve son bonheur, se met en amour avec lui-même en premier. On a connexion des chakras en dos de deck, donc vous êtes toujours connecté ici. Il y a des énergies très fluides et très douces. Donc accueillez ça pour ce jeudi 25 février. Et puis bien sûr, vous savez que ça résonne sur plusieurs jours. Voilà les amis pour les énergies de votre lien avec cette personne. Sachez que c'est général. Prenez vraiment ce que vous ressentez, ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait avancer là dans cette vidéo. Tant mieux prenez. Si c'est déjà le cas ou quoi, c'est pas grave. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Vous pouvez aller voir d'autres énergies. Que dire d'autre? Sachez que je fais un live, donc vous pouvez venir poser votre question. Le live est le 27 février pour la pleine lune en Vierge. Sous le soleil poisson. Vous pouvez venir voir comment je travaille. Si vous souhaitez aussi une guidance individuelle, vous pouvez me contacter à mon mail qui est juste en dessous. N'hésitez pas à aller voir aussi mes autres guidances sur les liens d'âme notamment et les guidances signe par signe pour le mois de mars sont en train d'arriver. Voilà, je vous souhaite un très beau jeudi et je vous dis à très bientôt. Ciao!